Le Studio Lab et Identique sont fiers de vous présenter Le Monde à Lambert. Et si on éclairait vos flux ? Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Monde à Lambert, l'émission qui a vocation de rapprocher le monde de la politique, du monde de la logistique et de la supply chain. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Diong. Bonjour. Bonjour. Philippe Diong, vous êtes expert en logistique, aménagement du territoire et société. Vous avez rendu nombre de rapports publics et privés ces dernières années. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Et après, nous partirons sur la question de la logistique de façon générique. Oui, eh bien, merci de me recevoir. Donc, je suis directeur d'un bureau d'études qui s'appelle Samarcande Transport Logistique Territoire. Donc, son nom indique bien notre vocation. Nous sommes spécialistes de l'économie des échanges, c'est-à-dire tout ce qui bouge, mais essentiellement les marchandises et les informations, pas les voyageurs. Nous travaillons essentiellement pour les collectivités publiques. Alors, les collectivités publiques, ça va de l'Europe jusqu'à la commune, c'est-à-dire que toutes les collectivités qui ont en charge la gestion du territoire et de la société, et pour lesquelles la question de la logistique et du transport de marchandises est une question absolument majeure dans leurs décisions, dans leurs choix. Notre vocation, c'est de faire de l'aide à la décision, d'essayer d'aider les élus, leurs techniciens, les responsables qui ont en charge la gestion du territoire et de la société, de les éclairer sur les questions relatives à la logistique, qui sont des questions, comme tout le monde le sait, des questions éminemment privées, mais qui en même temps sont des questions qui sont très très largement utilisatrices de l'espace public et pour lesquelles les décisions publiques sont absolument essentielles. Donc on travaille bien sûr essentiellement, enfin surtout en France, ces dernières années, on en reparlera tout à l'heure certainement, et on travaille également de plus en plus souvent à l'étranger et avec un terrain privilégié depuis quelques années qui est l'Afrique, en particulier l'Afrique du Nord, un petit peu l'Afrique subsaharienne, où les enjeux de la logistique, du transport de marchandises et des territoires sont devenus essentiels. Merci, donc vous êtes l'invité parfait pour cette émission. Entre les politiques et la logistique, il faut éclairer, comme vous l'avez dit, les décideurs publics, que ce soit de la commune jusqu'à l'Europe. Nombre de rapports vous avez produits, notamment toute la série PIPAM. Ceux qui sont intéressés pourront les retrouver. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle séquence politique qui s'est ouverte il y a quelques années en arrière, avec notamment la production de France Logistique 2025, une proposition de stratégie présentée en mars 2016, avec aujourd'hui la mission confiée par le gouvernement à Éric Heymaert et Patrick Daher, deux grands patrons d'industrie logistique, pour opérationnaliser la question de la logistique en France. Quelle est votre perception de la chose logistique en lien avec les politiques et notamment au niveau national et français ? Alors tout d'abord, j'ai été un petit peu au courant de ce qui s'est passé dans le cadre de la mise en place de cette stratégie France Logistique 2025, puisque on a travaillé un petit peu ensemble, notamment dans le cadre de la préparation de la conférence nationale sur la logistique. Alors je dois dire tout de suite que c'est pas du tout de la flagornerie, mais dire que cette initiative était, moi ça fait 25 ans, 30 ans que je travaille dans le secteur, c'est la première fois qu'à l'échelle du pays, on avait pris la logistique comme une question majeure, une question stratégique au niveau national. C'est pas venu comme ça par hasard. Hein. Il y a eu. Vous avez été auditionné, je me souviens, en novembre 2012. À l'Assemblée nationale, effectivement. Je pense que, toute modestie mise à part, ça a sans doute joué un petit peu dans le déclenchement de cette initiative. Vous aviez donné quelques objectifs qu'on pouvait s'allouer sur les performances pour notre économie. Oui, j'avais dit notamment que les gains qui pouvaient être obtenus en baissant 10% des coûts logistiques correspondaient à peu près à 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Oui, ce qui était à peu près, à l'époque, ce que rapportait le CICE. Voilà. Et sans baisse de charges, sans réduction fiscale. C'est-à-dire uniquement 20 milliards de marge avec la performance économique. Par la performance économique d'une meilleure logistique. Absolument. Donc, on a participé à ce travail ensemble, avec beaucoup de gens. Je pense que tout ce que la France compte d'experts en logistique a participé. Moi, je suis assez souvent critique des politiques publiques, mais là, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était la première fois où on mettait tout le monde autour de la table, pas seulement sur les questions de logistique et de territoire, mais également sur les questions de logistique d'économie, logistique entreprise. Donc, le focus était multiple. Et je n'ai eu qu'à me louer des résultats parce qu'il y a vraiment eu des grosses avancées.
Alors, j'ai commencé à être un petit peu inquiet quand j'ai vu le temps que ça a mis entre le moment où la conférence s'est tenue en juillet 2015 et le moment où la stratégie a accouché Un an plus tard, en mars 2016. Non, 2017. En mars 2016, oui, la stratégie, mais après l'opérationnel est en cours en ce moment avec la mission d'Éric Aymar et Patrick Daher. Ce que j'ai constaté, c'est qu'officiellement, on m'a toujours dit qu'elle ne sortait officiellement, elle est sortie que juste avant les élections présidentielles. Donc, ce qui était quand même un petit problème dans sa mise en œuvre. Et peu naïvement, je pensais que le nouveau président de la République, qui était un des parrains de cette stratégie, allait la mettre en œuvre. Et on a attendu 2 ans. Alors aujourd'hui, je peux que me féliciter qu'on ait mis 2 personnes éminemment spécialistes des questions de logistique, messieurs Vous en Aymar attendez et quoi Daher. dans cette année 2019? Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'issue du rapport de Éric Aymar et Patrick Daher? J'attends que leur rapport mette bien en évidence les enjeux de la logistique pour la société française, pour son économie, pour le développement en général et le développement durable en particulier, et bien montrer que la logistique, c'est un outil pas seulement de compétitivité, bien sûr de compétitivité, mais également un outil d'amélioration de la société. C'est intéressant, amélioration de la société, absolument. On n'utilise pas souvent cette approche. La logistique, c'est comme l'énergie, c'est comme l'industrie, on peut en faire le meilleur comme le pire. Alors, moi, je ne suis pas un ultralibéral né, c'est assez connu, ça peut être un outil effectivement d'ultralibéralisme débridé, de mondialisation absolue, qui est à mon avis assez redoutable pour la planète et nos économies et les peuples, mais ça peut être aussi un outil d'amélioration du vivre ensemble, de notre société, de la planète, dans le cadre d'un développement durable. Toutes les options sont possibles, tout dépend des politiques qu'on mène. Donc la logistique, pour moi, elle est essentielle, quelles que soient les politiques qui sont menées. Donc aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu floue au niveau économique. On ne sait pas si on est dans une poursuite de la libéralisation, de la mondialisation, dans un repli national, ça En tout cas, ce que vous dites, c'est que les politiques doivent nécessairement prendre le sujet de la logistique à bras-le-corps pour leur projet politique. Et je trouve que, à part l'épisode de la conférence nationale et de la stratégie, que cette question de la logistique n'est pas suffisamment prise en compte, et en particulier la loi d'orientation sur les mobilités prend en compte très peu la question du transport de marchandises et la logistique en tant que telle. Enfin, moi, je ne me suis pas aperçu que c'était un sujet majeur. On aurait pu espérer sans doute plus de ce gouvernement qui fait de la compétitivité. On espère que le rapport, dont on ne doute pas, parce que les 2 grands capitaines d'industrie, que sont Éric Aymar, Patrick Daher, sauront rappeler ce que ça apporte. Vous venez aussi d'expliquer en quoi c'est un outil pour un projet de société. La logistique, ce n'est pas seulement de l'efficience économique. Absolument. Il faut que derrière, les politiques s'en ressaisissent. Alors, permettez-moi aussi, par rapport à votre expérience internationale, l'Europe, le continent africain, comment ceci se passe, la logistique, le rapport aux politiques, l'appropriation, comment ça revient en termes d'action concrète, de transformation de la société, puisque c'est un peu, et c'est même beaucoup, c'est ce que vous venez de dire, le sujet, la logistique, permet la transformation de la société. Absolument. Alors, je vais vous parler de mon expérience qui est assez ancienne, notamment au Maghreb et en particulier au Maroc, mais je travaille aussi un petit peu en Algérie, j'ai pas mal travaillé en Tunisie, aussi dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Il y a au moins une chose que ces pays ont compris, c'est que s'ils veulent sortir d'une situation de sous-développement et s'ils veulent améliorer non seulement la performance économique, mais également le mode de vie et le niveau de vie de leur population, c'est qu'ils doivent avoir une meilleure maîtrise de leur logistique. Alors, pour le Maroc, je me permets de reprendre. Vous dites bien que ce n'est pas qu'une seule engagement sur la performance économique Absolument. pour ce pays, c'est aussi une capacité à faire croître le bien commun de leur peuple. Absolument. Et je dois dire que moi qui suis entre guillemets, logisticien militant, quand on est choisi par une institution, un gouvernement, un ministère pour travailler sur ces questions-là, on met très fortement en avant que la logistique, c'est pas seulement pour mieux s'ouvrir sur le marché mondial, c'est aussi pour améliorer les conditions de vie des peuples. Au Maroc, c'est exactement ce qu'on a fait. Alors, je peux m'enorgueillir du fait que mon bureau d'études soit sans doute le bureau d'études qui est le plus travaillé pour le gouvernement marocain sur le développement de la logistique. Et je dois dire qu'on peut
toujours avoir une vision critique sur la politique qui est menée au Maroc. Il y a des choses qui vont, d'autres choses qui vont moins bien. En tout cas, sur la logistique, une chose est sûre, c'est que c'est un pays qui s'est engagé dans un processus de développement industriel qui est assez remarquable, qui a développé son activité économique dans des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, sur notamment les bases d'une amélioration de la performance logistique. Par exemple, la création du port de Tangemed, par exemple, sur l'amélioration du fonctionnement de la logistique, sur la structuration du tissu économique local et notamment, c'est le sujet sur lequel on travaille, sur la mise en place de zones logistiques, ils appellent ça les zones logistiques multiflux, qui ont pour objectif de structurer le territoire pour optimiser les flux de marchandises, d'une part effectivement pour mieux les ouvrir sur le marché mondial, mais, et ça on travaille beaucoup sur cette question-là, pour aider le gouvernement marocain à développer les fonctions logistiques au service des peuples, notamment pour mieux les approvisionner, pour mieux aider à structurer les productions locales, pas seulement pour l'exportation, mais aussi pour le marché intérieur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je dois dire qu'on a travaillé sur la mise en place de 6 zones logistiques sur le territoire marocain ces dernières années. On est en train de travailler sur 2 grandes régions plus excentrées du Maroc, et que cette préoccupation revient en permanence. Et c'est vraiment dans le cœur de la conduite politique au Maroc. Absolument. Il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre. Moyens publics. Des moyens publics, absolument, mais aussi une mobilisation du secteur privé. Mais la force publique, le politique s'engage clairement. La force publique, alors, le Maroc, ce n'est pas la France, c'est un autre système. Le Maroc, il est quand même beaucoup structuré par ce que décide Sa Majesté le Roi. Et bien sûr, le roi Mohamed VI a décidé que la logistique devait être une priorité nationale. Donc effectivement, quand le roi mais dans ces 2 dimensions, je vous coupe, mais nous avons interviewé il y a quelque temps Laurent Livolzi, avec son livre « La logistique, une affaire d'État, point d'interrogation », qui était plus orienté sur le fait que la logistique doit être une stratégie de puissance des États vis-à-vis du monde. Aujourd'hui, vous nous dites, il y a ça, le développement économique, mais c'est aussi un outil pour faire avancer la société, pour transformer la société à l'image du modèle politique que l'on porte. C'est ça que l'on doit percevoir, et le Maroc en est un exemple probant. Alors moi, je ne dois pas dire, c'est pas à moi de dire quelle doit être la stratégie d'un pays. Oui. C'est le pays qui doit donner sa stratégie. Ce que je peux dire, en revanche, en tant qu'expert en logistique, c'est que la logistique est un outil redoutablement efficace au service de la mise en œuvre de ces stratégies, quelles qu'elles soient, comme je disais tout à l'heure, de la meilleure à la plus mauvaise. Au Maroc, ils ont une stratégie, ça ne me revient pas le droit de juger de la stratégie marocaine, je peux avoir mon avis de citoyen, voilà. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont bien compris que la logistique est un outil extrêmement performant pour développer le tissu économique, pour développer l'insertion du pays dans l'économie mondiale, pour se développer à l'intérieur, même s'il y a beaucoup de questions à l'intérieur, les questions d'inégalité, etc. Et ça, ils ont mis les moyens. Je vais donner un exemple. Un de mes clients, c'est l'Agence marocaine de développement de la logistique. Il y a, je ne sais pas exactement, il y a une centaine de personnes qui travaillent pour le développement de la logistique, pour le développement des plateformes logistiques au Maroc. 100 personnes qui sont dédiées. Ouais, à peu près. Dans l'agence, et plus ailleurs. En France, je connais très bien les administrations françaises, je ne suis pas capable de compter même pas une personne qui est en charge de la fonction logistique dans le pays. On peut comparer à d'autres pays en Europe, on peut comparer à l'Espagne, on peut comparer à l'Allemagne, bien évidemment, qui a fait de la logistique un outil majeur de son développement. Là, je suis très triste quand je vois le peu d'intérêt que la logistique a pour les décideurs publics, et qui vient de toute façon toujours, d'abord comme un peu une annexe du transport. Et puis, quand on parle de transport, on parle beaucoup, enfin surtout du transport de voyageurs, ce qui est une très bonne chose, mais la logistique est une activité qui est vraiment mise en arrière-cour et qui ne donne pas lieu à de décisions publiques importantes. Donc moi, c'est vrai que... Alors, comme on arrive vers la fin de notre émission, en quelques mots, qu'est-ce qui serait symboliquement majeur pour vous au niveau français sur cette question de la prise en compte de la logistique comme vraiment un outil d'aide au pilotage politique d'une politique publique? Alors il y a le symbole et il y a l'efficacité. L'efficacité, c'est que la logistique soit prise en compte réellement, clairement dans les stratégies publiques, qui est sans doute, moi je crois fortement à
à l'État stratège. Alors pas l'État D'accord. qui s'occupe de tout, mais de l'État stratège, c'est-à-dire l'État qui est un peu le catalyseur, qui aide au développement d'un certain nombre de choses, dont la logistique sur le territoire, notamment dans les régions. Les régions n'ont pas du tout pris le relais, ça je peux le dire très clairement. Il y a, Ouais, il y a sauf quelques-unes exception. qui... Mais, Non. et donc Même, voilà, et au niveau national? Et au niveau national, donc qu'il y ait des moyens qui soient donnés. Alors après, est-ce qu'il faut une agence? Est-ce qu'il faut des services dans les ministères? Pas seulement d'ailleurs le ministère de l'équipement et de l'écologie, mais aussi le ministère de l'Industrie. Et puis peut-être qu'il faudrait un symbole, nommer un haut commissaire, peut-être un secrétaire d'État, peut-être un ministre. Au Maroc, le ministre de l'équipement s'appelle ministre de l'équipement, des transports et de la logistique. Voilà, c'est clair. Et voilà. Alors, bon, je ne sais pas, au-delà du symbole, ce qui est le plus efficace, mais ce qui est clair, c'est que la logistique doit devenir non pas une priorité, parce qu'il y a beaucoup de priorités, mais un élément majeur des stratégies publiques, exactement comme quand on veut développer un pays, aussi bien économiquement que socialement, eh bien, on pense à ce que toutes les populations, toutes les entreprises soient raccordées au réseau d'électricité et soient bien Voilà, approvisionnées. donc vous faites le parallèle Voilà, avec les flux d'électricité, les flux d'eau, les flux de téléphone, Exactement. le flux logistique, le flux de marchandises. Exactement. Et donc la supply chain, qui est le pilote de ces flux de marchandises, est primordiale dans une conduite de politique publique. Exactement. Merci beaucoup Philippe Diong. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je crois qu'elle est très dense et surtout elle a encore ouvert un nouveau champ de cette relation entre les politiques et les acteurs de la logistique, de la supply chain. On voit qu'aujourd'hui, nous, les politiques, nous devons encore plus prendre en considération cette capacité à transformer le pays, à transformer notre écosystème en ayant une politique publique affirmée sur la logistique, sur la supply chain. En novembre 2012, vous aviez initié cette dynamique à l'Assemblée nationale. Espérons qu'en ce mois d'avril 2019, vous puissiez initier une nouvelle dynamique nationale. Merci, à très bientôt dans Le Monde à l'Ambert. Le studio LED et Identique vous ont présenté Le Monde à l'Ambert. Et si on éclairait vos flux ?